De retour avec vous, chers téléspectateurs, et nous sommes toujours avec ce premier compte rendu centré sur le président Sisi qui a tenu hier une réunion pour suivre l'évolution de la situation économique à la lumière des développements régionaux et internationaux. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Dr Raouf. Alors premièrement, parler de cette réunion du président de la République avec le Premier ministre et autres ministres concernés avec l'évolution de la situation économique pourtant régionaux et internationaux. Alors premièrement, quelles sont vos impressions de cette réunion et votre interprétation quand même de cette réunion? Il y a tellement d'événements. Il y a tellement de mouvements, si on peut dire, dans le monde et qui ont un reflet direct sur l'économie, non seulement de l'Égypte, mais sur tout le monde. Donc il faut justement être un peu plus flexible sur le plan économie pour essayer disons, s'adapter à les situations et les changements qui arrivent très souvent dans le monde. Donc, c'était une réunion pour essayer de donner des directives pour augmenter un peu la flexibilité de l'économie égyptienne pour vis-à-vis les changements et les événements qui arrivent sur le plan mondial. Ça, c'était une chose importante. Et si on parle d'économie, il y a beaucoup de choses à faire, surtout la protection des citoyens, des hausses des prix, etc., Oui. Pour ne pas souffrir encore plus. Excellent. Nous tenons à vous remercier de vos explications, Dr Raouf Ghaffar. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'Égypte a commémoré hier la journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien qui coïncide le 29 novembre de chaque année pour confirmer une fois de plus l'omniprésence de la cause palestinienne sur les différentes sphères internationales. Et alors que le peuple palestinien vit à présent une réalité amère et pénible suite à l'agression israélienne aveugle et barbare comme étant des boucheries humaines sans précédent, l'Égypte a affirmé, émanant de sa responsabilité historique et de sa solidarité panarabe, son engagement permanent à la législation internationale et à la Charte des Nations Unies pour exprimer son soutien illimité et inchangé vis-à-vis de la cause palestinienne. L'Égypte a mis l'accent sur ses positions invariables et ses responsabilités, ainsi que ses efforts pour que le peuple palestinien puisse récupérer ses droits légitimes pour l'établissement de son État indépendant. À cette occasion, l'Égypte a appelé la communauté internationale à agir sérieusement de façon tranchante pour arrêter les flagrantes violations israéliennes contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés afin d'arrêter l'injustice à l'égard du peuple palestinien. L'Égypte a de même appelé à un cessez-le-feu permanent et inconditionnel pour mettre terme à l'effusion du sang des innocents et d'assurer les aides humanitaires et de secours nécessaires. L'Égypte a une fois de plus affirmé que la stabilité régionale au Proche-Orient ne serait réalisable qu'à travers un règlement juste et global de la cause palestinienne, conformément à la solution à deux États et aux résolutions internationales y afférentes. En cette journée, l'Égypte a rappelé que le peuple palestinien souffre depuis plus de 70 ans des atrocités de l'occupation israélienne ainsi que de l'oppression et de l'isolation, ce qui nous pousse à soutenir ce peuple et à son droit d'établir son État indépendant. Et la première dame d'Égypte, Mme Nsar Sisi, a visité hier les enfants palestiniens à l'hôpital de la nouvelle capitale administrative. La visite visait à vérifier les soins et les services médicaux qui leur sont fournis
Madame Ansari Sisi a exprimé ses sincères remerciements, sa gratitude et sa fierté pour le personnel médical travaillant à l'hôpital, pour l'intérêt et les soins qu'elle a vus, ce qui confirme le grand rôle égyptien à soutenir et à maintenir nos frères palestiniens par tous les moyens à la lumière de cette épreuve difficile. C'est ce qu'a tweeté la première dame d'Égypte. Et les ambassades et consulats d'Égypte à l'étranger ont annoncé avoir achevé les préparatifs nécessaires aux élections présidentielles 2024 qui commenceront demain, le 1er décembre, et dureront jusqu'au 3 décembre du mois dans 137 urnes à travers 121 États de par le monde. Les sièges diplomatiques se sont préparés pour accueillir les citoyens égyptiens de l'étranger pour remplir leurs droits civiques assurés par la Constitution. La plupart des ambassades ont publié une photo de la décision de l'Autorité nationale des élections, l'ANE, sollicitant les électeurs de se rendre aux urnes pour voter à la présidentielle. Elles ont également annoncé les sièges des sous-commissions électorales situées au siège des ambassades et des consulats. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a souligné l'importance du fait que les acteurs internationaux, en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, fassent pression sur l'occupant israélien afin de mettre terme aux punitions collectives dans la bande de Gaza, lesquelles visent à pousser ses habitants à quitter leurs terres pour ainsi liquider la cause palestinienne. M. Shoukry a jugé important de prendre des mesures concrètes pour empêcher le déplacement des Palestiniens de leurs terres et de ne pas se contenter du rejet et de la condamnation, d'autant plus que l'occupant israélien poursuit sa colonisation dans les territoires palestiniens occupés, faisant fi du refus de la communauté internationale. M. Shoukry a tenu ses propos lors d'une réunion tenue hier à New York avec ses homologues de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Jordanie, de la Palestine, de la Turquie, de l'Indonésie, de la Chine, ainsi qu'avec les secrétaires généraux de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique. Et le secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Saïd Abou Ali, également chef du secteur Palestine et les territoires occupés, a valorisé les efforts de l'Égypte pour mettre en vigueur la trêve à Gaza et l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de Gaza, ainsi que le transfert des blessés vers les hôpitaux égyptiens. Il a souligné la solidarité de l'Égypte, gouvernement et peuple, aux Palestiniens. Le responsable a appelé la communauté internationale à reconnaître l'État palestinien et à soutenir l'importance de son admission de façon complète aux Nations Unies, tout en appuyant la Palestine à exercer son droit à la souveraineté et à l'indépendance. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.